Bonjour, dans cette vidéo d'introduction à la notion d'acide et de base, nous allons comparer le comportement du bleu de bromothymol en solution acide, dans de l'eau et dans une base. Je verse quelques gouttes de bleu de bromothymol dans l'acide, dans la solution neutre d'eau et en solution basique. On observe tout de suite les différences de coloration. Donc, on observe une coloration jaune en milieu acide, une coloration verte dans de l'eau en milieu neutre et une coloration bleue en solution basique. Pour comprendre ce que nous venons d'observer, nous allons comparer les deux molécules du BBT, la forme acide et la forme basique. Puisque nous avons une couleur jaune pour la molécule en solution acide et une couleur bleue pour la molécule en solution basique, c'est donc qu'il y a une différence entre ces deux molécules. Elles sont toutes les deux représentées à l'écran en formule topologique, c'est-à-dire que chaque trait correspond à une liaison carbone-carbone et que les atomes d'hydrogène ne sont pas représentés. Cela simplifie le dessin d'une molécule compliquée comme le BBT. Si on compte les atomes, on voit que la formule brute de l'acide est C27H28Br2O5S. La formule brute de la forme basique est C27H27Br2O5S-. La seule différence entre ces deux molécules, c'est donc une différence au niveau du nombre d'hydrogènes, donc 28 pour la forme acide, 27 pour la forme basique, et l'apparition d'une charge moins pour la forme basique. C'est-à-dire que la forme basique a perdu donc un ion H+, qui a été donc échangé, qui a été perdu par la forme acide pour devenir la forme basique. Ces deux molécules forment ce que l'on appelle un couple acide-base. Pour ceux qui se demandent ce qu'il advient lorsque le BBT est dans une solution neutre, eh bien les deux formes acide et basique coexistent. La solution est un mélange de la forme acide jaune et de la forme basique bleue. La solution est donc verte. La suite du cours est à compléter à partir du PDF que vous trouverez en ligne. Bon courage!